Salut les amis, cet euro continue d'avancer. T'es parti sur une belle phrase, j'ai rien trouvé. Ça a commencé avec un match qui nous intéresse évidemment beaucoup entre les Pays-Bas et la Pologne. Une Pologne évidemment handicapée par l'absence de Lewandowski et qui a pourtant ouvert le score par son remplaçant, Buxa, qui appartient d'ailleurs toujours au Racing Club de Lens, qui a bien coupé un corner au premier poteau. Et les Hollandais étaient un petit peu pris à froid, mais ils ont égalisé assez rapidement par Gakpo d'un tir contré, avant que Weghorst, sur son premier ballon, ne rentre. Une équipe des Pays-Bas assez alléchante sur le papier, mais Depay a quand même pas été très bon, et surtout Xavi Simons, vous savez, celui qui a pas envie de retourner au PSG, a fait un match catastrophique, en étant inexistant d'ailleurs, comme très souvent avec les Pays-Bas, parce que voilà, sa présence comme titulaire chez les Oranges pose visiblement débat, et c'est pas le match d'aujourd'hui qui va faire avancer son dossier. Je ne vous cacherai pas que j'ai regardé d'un œil très discret le match entre la Slovénie et le Danemark. Le Danemark a ouvert le score, et c'est tout un symbole par Eriksen. 3 ans quasiment jour pour jour après son grave malaise à l'Euro précédent, il a ouvert le score, et un but qui a longtemps été synonyme de 3 points pour une équipe du Danemark pourtant sans grand génie, mais les Slovènes ont également égalisé sur un tir contré. Voilà, bon, c'est un match nul qui n'arrange pas grand monde. Et puis ce soir, il y avait Angleterre-Serbie. Alors, si on regarde la première mi-temps, extraordinaire prestation de l'équipe anglaise, avec 3 joueurs qui ont dominé le match. Declan Rice au milieu de terrain, incroyable. Bellingham, monstrueux, et en plus auteur du but sur un centre du pied droit de Saka, qui a été le 3e d'ailleurs joueur britannique à sortir du lot. On n'en dira pas autant d'Harry Kane, qui a été inexistant dans cette première période, et de Phil Foden, qui a été extrêmement décevant. Et ce sera peut-être d'ailleurs un des problèmes de cette équipe d'Angleterre, c'est est-ce qu'il est possible que Bellingham et Foden soient archi dominants en même temps, parce qu'il est bien évident que s'il y en a un des deux qui prend les clés du jeu, le jeu va plus passer par lui, c'est-à-dire plutôt vers la droite avec Bellingham et carrément sur la gauche avec Foden. Donc il y a un problème peut-être de répartition à trouver. Bon, ça c'était la première période, magnifique, avec des Serbes un peu hors sujet. Et puis en deuxième période, coupure de secteur chez les Anglais, qui n'ont pas trouvé de ressources, ni même spécialement d'envie pour trouver un autre souffle. Il y a bien eu ce très bon centre de Bowen qui avait remplacé Saka pour la tête de Kane, que Rajkovic a détourné sa transversale, mais c'est très peu. Les Serbes ont eu quelques occasions, mais bon, c'est bien gentil de marquer 28 buts avec à l'Hilal comme Mitrovic, mais quand tu joues contre les Anglais à l'Euro, c'est pas ni vraiment le même rythme, ni le même impact physique. Et ça s'est senti, je dirais, presque autant pour Milinkovic-Savic, qu'on a quand même connu beaucoup plus dominant au milieu de terrain, mais qui lui aussi joue d'ailleurs dans le même club que Mitrovic en Arabie Saoudite. Voilà, ça c'est pour les matchs du jour. Donc demain, nos amis les Bleus, maintenant qu'ils ont fini de parler de politique, vont pouvoir revenir aux affaires courantes du football. Alors moi je critique pas que Thuram et Mbappé se soient exprimés sur les législatives qui attendent la France, même si je vois pas bien en quoi ça peut influencer qui que ce soit. Je pense que
les footballeurs, comme les sportifs, comme les acteurs, on s'en fout complètement pour qui ils votent. C'est pour ça, par exemple, que je m'interdis de parler de politique. Koundé, le Cafou français, Upamecano et Saliba et Théo Hernandez, un milieu de terrain, Kanté, Rabiot, Griezmann et une attaque Dembélé, Mbappé, Thuram. J'avoue que sur les 2 matchs amicaux, j'ai un peu de mal à m'expliquer que Thuram soit titulaire dans cette équipe. Après, je suis pas à l'entraînement, je vois pas dans quel état est Olivier Giroud. Mais voilà, j'avoue que je ne crois pas beaucoup à la théorie qui veuille que Mbappé ne défendant pas, il faut le mettre dans l'axe. Je pense pas qu'il défendait beaucoup plus à la Coupe du Monde, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner demain soir. Voilà, le milieu de terrain. Je suis pas sûr que là non plus que ce soit le milieu de terrain idoine pour répondre à l'impact physique des Autrichiens, parce que Kanté reste pour moi un point d'interrogation. Rabiot est en phase de reprise et s'il faut que Griezmann descende au mitard pour défendre, ce sera pas une solution non plus parce que ça va couper le milieu français des 3 attaquants. Mais bon, ça c'est les projections comme ça sur le temps. On verra demain. Donc, comme je vous le disais, pas de face à Pierrot demain puisque il y a le match de l'équipe de France demain soir. Voilà, on se retrouve demain soir pour les notes et l'analyse. En attendant, les pauses, on s'abonne. Passez une bonne nuit.